Hey, coucou. Alors, je reviens de chez Action et c'est comme ça que je débute ce vlog du mois de juin 2021. J'espère que ça vous plaira. Mais oui, on ne peut pas vivre sans taper ta mouche quand même, on est bien d'accord. Alors, je craque toujours pour des carnets. Ici, c'est un cahier, mais j'aime bien la matière. Il est tout glissant et puis des pastèques, c'est un de mes fruits préférés. Donc voilà, hein, de quoi noter, comme toujours. Allez, on va passer un petit peu la nourriture dégueu, on se comprend, hein, bonne pour la santé, mais moi quand on met beurre de cacahuète, peanut, enfin c'est même pas beurre de cacahuète ici, c'est juste cacahuète. Ah ben, j'aime bien, en plus ils mettent doux et salé, voilà, bonjour, on va goûter ça. Ensuite des autocollants, j'adore les autocollants de cette Decotime, cette marque-là, vous voyez. Ouais, Deco Time Crafts, je vais y arriver. Ils sont toujours super beaux, je trouve. Voilà. Alors, j'ai pris aussi plein de cadeaux pour ma petite chérie parce qu'elle va avoir son anniversaire. Elle veut que je lui fasse une boîte remplie d'un peu de tout, on va dire. Donc, ça, c'est des autocollants que j'utilise pour mon bullet journal. Ah, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Des bracelets. Et oui, et oui. Alors, j'ai déjà goûté. Ah bah oui, j'ai pris les Lions Peanut, mais j'ai aussi pris noix de coco. Et j'en ai déjà goûté un. Et oui, très très bon. Très très bon, je vous conseille si vous aimez. Alors, il y en avait plus beaucoup des tasses. Ça fait tellement longtemps que je n'étais pas allée chez Action. Et j'ai pas de petit renard. Et je trouve qu'il était trop mignon. Donc voilà, j'ai pris le petit renard. Un mug, j'en jamais assez non plus, n'est-ce pas? Des bics, on n'en a jamais assez non plus. Alors ça, j'ai goûté une fois et c'était tellement dur à trouver. J'avais payé genre les deux Twix, j'avais payé 1,35 € et là j'ai payé quasiment 1,35 € pour les 6. Hein, d'accord? C'est trop délicieux, c'est trop délicieux. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs une fois dans un produit fini. Si vous regardez mes vidéos produits finis, vous avez dû voir le caramel beurre salé, les Twix. Trop bon, de chez bon. Alors, je vous passe quand même ce qui est sac poubelle, etc. J'ai repris d'autres bracelets en d'autres teintes, rouge, brun, comme ça. Et j'ai pris des petites soquettes parce qu'on a toujours besoin de petites soquettes. Et franchement, elles vont bien, celles-là. En plus, elles sont antidérapantes. Et là, en fait, ça permet de tenir le pied correctement. Parce que je vous montre celle que j'ai au pied là, ça tient que dalle. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, alors je pense que la dernière chose que je vais vous montrer, c'est, écoutez, un masque pour les cheveux vegan. Déjà, ça c'est très bien. Et c'est à la banane. Et franchement, ça sent trop bon. Ça me fait penser au masque que je prenais chez Body Shop en fait. Mais ils étaient super chers. Donc voilà, bon, 95% des ingrédients d'origine naturelle, je suis pas très sûre, hein, clairement. Quand on voit la compo, si on s'y connaît un petit peu, hein, voilà. Mais ma foi, écoutez, j'espère qu'il fera son job. De toute façon, moi, mes cheveux, ils sont déjà abîmés, enfin, ils sont chimiques, quoi. Donc, si je mets du truc chimique dessus, c'est pas que, hein, ça va changer grand-chose. Donc voilà mon butin de chez Action. Voilà, voilà. Je vous reprendrai pour une autre séquence. Hey, coucou, nous sommes le 6 juin et je viens vous montrer une commande que j'ai passée chez Aromazone. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est souvent la même chose que je reprends chez Aromazone parce que je connais mes basiques pour la slow cosmétique, pour quand je prends soin de ma peau. Donc évidemment de l'huile de jojoba, c'est une huile qui est équilibrante, régulatrice et elle va faire en sorte que si vous avez par exemple trop de sérum naturel, trop de sébum, pardon, trop de sébum sur la peau, elle va faire en sorte que vous en ayez le juste milieu, et si vous en avez pas assez, elle fera aussi en sorte que vous ayez le juste milieu. Moi, je l'utilise pour me démaquiller, et vous connaissez mes make-up, ils sont vraiment, voilà, ils sont très, très voyants, et je peux vous assurer que c'est génial de se démaquiller, c'est un bonheur de se démaquiller avec de l'huile de jojoba. Donc c'est également ma crème de jour avec un mix d'aloe vera. Voilà.
Ça n'a pas changé, je fais ça depuis des années maintenant et j'ai une très belle peau, donc voilà. Donc j'en ai repris une plus petite, hein, parce que ça part assez vite. Ensuite, donc l'aloe vera qui me sert vraiment de crème de jour, hein, tout simplement, en la mélangeant avec de l'huile de jojoba. Je mets 2 pompes de l'aloe vera et puis j'en utilise aussi pour m'hydrater le corps, donc ça part assez vite. Et ensuite j'ai repris des hydrolats. Alors j'ai pris de l'hydrolat d'ortie, ça c'est pour me nettoyer la peau une fois que je me suis démaquillée avec l'huile de jojoba. De l'huile de bambou, ça je pense que j'ai jamais testé, des Cévennes. Et myrte de Corse, je me souviens pas non plus. Ortie, je pense que j'avais déjà testé, c'était très bon pour la peau. Et puis ma poudre de lumière, je la prends depuis des années, c'est tout simplement une poudre basique en fait qui vient tenir quand je mets de l'anti-cerne en dessous de mes yeux, tout simplement. Donc qui matifie un tout petit peu la peau. Et c'est 3 €. Donc je reprends toujours quelques pots pour en avoir de stock. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous utilisez en hydrolat, en huile végétale, tout ce qui est un peu plus slow cosmétique et qui est meilleur pour la peau. Allez, à bientôt! Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une petite séquence. D'ailleurs, je pense qu'on ne s'est pas encore vu. Hello. Pour ce vlog du mois de juin 2021. Je voulais vous prendre par rapport à mes lectures. Donc, je vous avais laissé dans le vlog de mai sur une lecture que j'allais reprendre, c'est-à-dire que c'est une saga et que j'en étais au 4e tome. Je vous parle donc de Rebelle, de la saga de la Maison de la Nuit aux éditions PKJ par P.C. Case et Christine Kest, qui est une saga de Bitlit, c'est-à-dire que c'est une saga qui concerne principalement les vampires, mais aussi un peu les zombies. Voilà, en gros. Et je vous avais dit que si ça le faisait pas, j'abandonnais. Et ben ça l'a pas fait et je l'ai abandonné. Je me suis donné 100 pages. Je me suis donné 100 pages sur 320. Et je me dis après 100 pages, t'arrêtes. Si ça te plaît pas. Et effectivement, ça ne me... Comment vous dire ? Les conversations ne sont plus pour moi. Voilà, il faut replacer aussi le contexte. Hein. J'ai quand même 38 ans et j'aime bien avoir j'aime bien lire des choses light, sympas, et très jeunesse. Vous me voyez lire des livres pour enfants, il n'y a pas de souci, c'est pas la question. C'est juste que là, les conversations qui étaient dans ce bouquin étaient mais tellement trop jeunes. Et en plus de ça, Zoé, elle s'est tapée un 4e mec. Donc tu te dis, mais c'est quoi son problème à cette gonzesse? Alors je sais que c'est une ado, mais zut quoi, en 3 mois, elle s'est fait 4 mecs quand même, non. Non, ça va pas dans ma vision des choses. Et du coup, je me dis, mais dès qu'elle voit un mec, elle en peut plus en fait, la gonzesse. Et voilà, ça m'a refroidi. Et puis la façon dont elle parle, qu'elle comprend pas que ses potes ils soient comme ça alors qu'elle leur a menti. Enfin, voilà, t'as juste envie de la baffer à un moment. Et donc je me dis bon, j'ai pas envie de l'étrangler à la fin du livre, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas perdre mon énergie et mon temps. Vous savez, à partir d'un certain moment, quand vous avez lu déjà pas mal de livres, vous savez directement que vous allez vers des romans qui vous plaisent. Vous voyez, c'est pas qu'il y a plus de temps à perdre, c'est pas ça, mais voilà, à un moment donné, il faut juste savoir lâcher prise et passer à autre chose, tout simplement. Du coup, je suis passée à ma lecture suivante, qui est là aussi un truc très young. Bon, après, elle a quand même 27 ans au lieu de 17 ans. Ça change un peu, mais ça reste un livre qui est light et il est dans ma pile à lire dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps que je me suis dit si je le mets pas, je le mettrai jamais. Et c'est des livres qui sont sympas à lire parce qu'ils sont très légers. C'est les livres qu'on aime lire en été. Et c'est Confession d'une Hit Girl de Melanie Murray aux éditions Red Dress Inc. Je pense même pas que les éditions Red Dress Inc. Ils publient encore des livres
Je suis pas sûre de ça. Moi, je sais qu'il me reste encore un livre dans ma bibliothèque. C'était au moment où je lisais beaucoup de chick lit, donc après la bit lit, donc pour les vampires. Bit, c'est pour bitten, qui veut dire mordu en anglais, au cas où. Et pour cette catégorie qui est la chick lit, c'est la littérature de poulette, donc clairement un truc de fille, vous voyez, où on se prend pas la tête. Et du coup, ça se passe à New York. Et j'ai pas lu énormément de pages, hein. J'ai entamé, voilà, je suis à la 22e page, donc on peut pas dire que c'est grand-chose. Et il y a... Il y a combien de pages? Il y a 369 pages, donc c'est pas énorme, surtout que c'est écrit très grand et c'est écrit très aéré, comme vous pouvez le voir, donc voilà. Et pour le moment, l'histoire, on se retrouve avec Echo. Alors, c'est particulier comme prénom, mais bon, pourquoi pas. Echo, ça s'écrit E-C-H-O, comme un écho. Echo, en fait, elle vit à New York et en fait, elle est journaliste. Et ce qu'elle veut absolument, c'est interviewer un chanteur qui est très connu, mais qui a commencé genre avec une trentaine de personnes, quoi qu'il soutenait, pas plus. Et maintenant, il a des foules qui le soutiennent. Donc voilà, et lui et son petit groupe, lui, c'est un peu le leader du groupe, et donc elle veut absolument l'interviewer. Donc pour ça, elle se rend dans un bar avec sa sœur et avec sa meilleure amie pour essayer d'aller l'interviewer. Elle y arrive et elle obtient l'interview. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en une vingtaine de pages, c'est tout ce qui se passe. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je sais que ce sera léger, que ce sera fun, que ce sera pas prise de tête. Et c'est tout ce que je demande, donc voilà, je serai contente. C'est des lectures qui sont sympas et qui font du bien. Voilà, donc c'était le petit update lecture, comme ça vous savez où j'en suis dans mes lectures. Ça fait toujours partie de ma pile à lire du printemps, et nous sommes le 7 ou le 8 juin, nous sommes le 8 juin aujourd'hui. Euh, bon, du coup, je pense pas que j'aurai que j'aurai terminé ma pile à lire printanière, mais c'est pas grave. J'avais terminé ma pile à lire hivernale à l'heure, même à l'avance. Mais bon, voilà, j'ai mis pas mal de livres, donc et pourtant, vous voyez, il y a quand même eu des abandons, mais bon. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaît bien. Je vous ferai aussi d'autres inserts, bien sûr, d'autres plans, d'autres choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, n'hésitez pas à partager vos lectures, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Ou des choses que vous avez achetées, n'hésitez pas aussi, ça me fait plaisir d'être dans le partage, c'est le principal. À bientôt! Alors pour le dîner d'aujourd'hui, j'ai été chercher de la laitue dans le jardin et de la roquette. La laitue commence à monter, ça fait toujours plaisir quand ça vient du jardin. J'ai mis de l'huile d'olive classique de Santis et j'ai mis un peu de vinaigre au jus de citron ainsi qu'un peu de sel. Et je vais manger quelques samosas. Voilà, voilà. Une boîte qui traîne avec des choses que j'ai achetées sur Amazon. Donc, regardons un petit peu. Alors, j'ai commandé ce livre. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste. C'est Broadway Limited, un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjuk. Si je prononce bien, c'est écrit très grand. C'est, on dirait un beau bébé comme ça, mais c'est écrit très aéré, très grand. Ah ouais, on est quand même presque sur du 600 pages, hein. Et je vais vous lire un petit peu le pitch, hein. Voilà, automne 1948, il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulet par erreur. Un stupéfiant malentendu linguistique. Il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de son prénom. Or, la pension Giboulet est exclusivement réservée aux jeunes filles. La gent masculine y est rigoureusement interdite. Par chance, il est français et il joue très bien du piano, pardon. Voici l'histoire de l'étudiante Jocelyne Brouillard, 17 ans presque, à l'ère du swing et de la comédie musicale, propulsée dans un tourbillon où les jeunes américaines sont de plus turbulentes, éblouissantes, hardies et étourdissantes les unes que les autres. J'aime beaucoup cette période après-guerre, en fait, où euh, les,
les gens, tout simplement, commencent à s'affirmer et à être qui ils veulent être, que ce soit des acteurs, des actrices, des chanteuses, et cetera. J'aime beaucoup avec, ce côté, jazz, ce côté, voilà, là, ici, c'est du piano et du swing, de la comédie musicale. Enfin, voilà, j'aime beaucoup et je pense que le 2 et le 3 même peut-être sont déjà sortis. Le 2, c'est sûr, mais bon. Ensuite, dans la boîte, j'ai commandé le jeu Oracle de la Lune, vibrer et créer au féminin. L'auteur, c'est de Marie Sahugued ou Sahuguedé, je suis pas très sûre, désolée vraiment. Et l'illustratrice Lina. Et donc c'est de l'Académie du développement personnel. Je trouve les cartes magnifiques en fait. Et ça fait tellement longtemps lui aussi qu'il est dans ma wishlist. J'ai également pris un cahier, voilà, les jeux de l'été, cahier spirituel été. Et ça, c'est un collectif aux éditions Alliance Magique. Donc, voilà, j'aime bien parce que c'est tous des jeux. Moi, j'aime bien ce genre de jeu-là, déjà en général, j'ai envie de dire. Mais là, c'est top, c'est un collectif, quoi. Donc voilà, avec des choses à relier, des mots masqués, tout ça. Bon, je trouve ça super sympa. Je viendrai vous faire une review si vous voulez. Pareil pour les jeux, bien sûr. Ensuite, on retrouve un autre. C'est les deux qui me plaisent le plus, en fait, pour le moment. C'est l'oracle des messages de l'univers. Rencontrez votre puissance intérieure. Et ici, c'est de Carole Pirmez. Et l'illustratrice, c'est toujours Lina. Et là aussi, on est dans de la magnificence, hein, tout simplement. Ensuite, un deuxième cahier spirituel été de 2021, à moi, Le Bonheur de Chloé Bonfil, qui a d'ailleurs créé son oracle, le petit marcheur de papier, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et ce qu'elle fait. Et ce sont d'ailleurs les deux seuls cahiers que j'ai pris. Voilà, c'est les deux qui m'intéressent le plus, en fait. Alors, ensuite, il y a également un troisième de Disney, Pauvre âme en perdition, où on se concentre généralement sur le méchant et comment il est devenu méchant. Donc voilà. Et j'ai également pris, mais bon, ça c'est vraiment facultatif, c'est pas pour moi, c'est un cadeau, mais c'est une crème Glow de la marque Payot, crème vitaminée éclat, mais c'est pour ma maman. Voilà. Donc après 95%, c'est plutôt pas mal, mais il n'est pas certifié bio, tiens, je me demande. Non. Mais bon, voilà, elle aime beaucoup cette crème, c'était pour sa fête des mères qu'elle la voulait, donc voilà. Je vais aller lui donner d'ailleurs, parce que bon, on est quand même au mois de juin, c'est la fête des pères en fait, hein. Bref, voilà, c'est mes petites acquisitions. Dites-moi s'il y en a qui vous tentent, par exemple dans les cahiers, s'il y en a qui vous tentent aussi. Il y a lithothérapie, il y a le tarot, il y a quoi d'autre? Le féminin sacré. Moi, c'est vraiment ces deux-là qui me... L'année passée, je n'avais pris que celui de Chloé d'ailleurs. Et voilà, si vous aimez aussi ces oracles-là, si vous aimez ces Disney-là, si vous aimez ce genre de livres, voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. Hey, coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est toujours au mois de juin, étonnamment. Ça fait un petit temps que je me dis, il faut que je tourne des séances de vlog, parce que j'en ai envie, hein, c'est pas ça, mais il a fait très chaud. C'était impossible de tourner nulle part. Voilà, j'ai fait d'ailleurs un live hier et mourant de chaud, j'arrête pas de faire ça avec les cartes en éventail. Donc, petite mise à jour, on va dire. Petite mise à jour, qu'est-ce que je suis en train de lire pour le moment? Je suis en train de lire Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. C'est une édition qui date, comme vous pouvez le voir. Bon, je suis au début, hein. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas encore à Poudlard, donc ils sont encore au terrier. Donc le terrier... je rappelle que le terrier, c'est la maison des Weasley. Voilà, j'ai lu une 70aine de pages. J'aime beaucoup, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas vous raconter l'histoire d'Harry Potter, quoi, mais c'est le kiff total. En fait, ce que je dis tout le temps quand je prends un livre de Harry Potter que je vais lire, c'est je retourne à la maison. Je retourne à la maison. Et c'est trop bien.
et je me sens vraiment chez moi et c'est trop génial, donc je kiffe ma lecture évidemment. Au niveau des decks pour le moment, alors j'ai pas pris la boîte, je l'ai plus, mais j'ai encore le livre. J'utilise le True Heart Intuitive Tarot. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations de ce jeu qui est magnifique. Regardez la carte de la mort comme elle est belle. Magnifique. On a encore un jeu ici très diversifié au niveau des cultures, au niveau des couleurs. Je le trouve très beau au niveau des couleurs aussi. Le livre est très complet. Après, elle raconte vraiment son expérience par rapport à chaque carte. En tout cas, par rapport à toutes les arcanes majeures. Dans le livre, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il va être traduit en français parce que des fois, je vous présente des cartes qui sont... enfin, des jeux, pardon, qui sont en anglais et en fait, ils paraissent directement en français. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Les sorties sont en même temps. Regardez ça, comme c'est beau. La carte du fou, j'aime beaucoup en transparence, comme ça. Elle est magnifique. Donc voilà, pour le moment, je travaille avec ce jeu-là. Alors, je travaille également avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, pardon, et j'adore ses créations. Enfin, c'est un travail d'artiste que j'adore en fait. C'est vraiment le genre d'illustration que j'adore, coloré, diversifié, vivant. Vivant, c'est le mot. Dynamique également. Dynamique, j'aime beaucoup. Voilà, il y a la nature, il y a la connexion, la géométrie sacrée, d'ailleurs derrière. Voilà. Donc, comment vous dire que je m'éclate? Alors, je travaille également, enfin, j'ai pas encore commencé, je vais commencer aujourd'hui. Je suis dans une phase où j'ai envie d'apprendre des choses. Alors, j'ai tout le temps envie d'apprendre des choses, c'est pas ça. Mais là, de façon assez gourmande, je vais dire. Donc, j'ai ressorti mon encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Et du coup, tous les matins, je l'ouvre à n'importe quelle page et je lis des informations. Voilà, aujourd'hui, c'était sur les longs-nez au Japon. Les longs-nez, ce sont les Portugais qui sont arrivés au XIIe siècle au Japon. Et quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par le gouverneur à ce moment-là. Et en fait, le gouverneur était assez intéressé par leur technologie. Et dans leur technologie, il y avait des armes, en fait, des arbustes. Je ne sais plus, je pense. Et du coup, le gouverneur était très intéressé par cette arme et du coup, il a essayé de les faire reproduire par son armurier. Mais ça n'a pas fonctionné à chaque fois, les armuriers se pétaient la tronche. Donc les Portugais sont revenus au Japon un peu plus tard et il a demandé à l'armurier du bateau de montrer comment on fabriquait les fusils, chose faite par les armuriers et ensuite évidemment ils ont su comment se défendre face à des forces qui venaient envahir le Japon. Hein. Ils créaient vraiment, du coup le Japon commençait à créer des armées avec des arbusquiers. Je pense vraiment que c'est arbusque, hein. Vous me reprendrez si c'est pas ça. Et puis ensuite, ensuite de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a les Portugais qui sont encore venus sur l'archipel du Japon un peu plus tard pour les christianiser. Donc ce sont des jésuites qui sont allés là-bas, sauf que le Japon en avait un peu marre parce qu'en fait ils n'arrêtaient pas on leur disait, bon, maintenant tu crois comme ça, maintenant c'est ça ta croyance, maintenant c'est ça ta religion, maintenant c'est ça. Et ils en avaient un peu marre, et pour finir, en fait, ils ont commencé à assassiner et torturer les jésuites. Voilà, voilà. Donc voilà, alors les longs nez, je sais pas, alors, tout simplement parce qu'ils avaient peut-être des longs nez, les Portugais, mais c'est le surnom que les Japonais leur ont donné quand ils ont débarqué sur l'île. Voilà, c'était la petite info du jour, et donc
j'ai repris cette encyclopédie, mais j'ai aussi pris d'autres choses. Mais comme j'ai pas encore commencé, je vais pas encore vous montrer. Je pense que je vous montrerai quand même dans ce vlog. Voilà comment je travaille parce que j'ai envie de m'organiser, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'écrire surtout. Donc voilà, là je vais aller me chercher mon carnet, et un nouveau carnet, et je vais écrire. Voilà. Je vais choisir un jeu, mais un jeu avec des phrases. J'ai envie d'un jeu avec des phrases positives. Et je pense que j'ai 3-4 livres à lire. Voilà. Après, c'est des petits chapitres et des petites choses, voilà, avec lesquelles j'ai envie de travailler. Voilà pour les nouvelles. J'espère que tout va bien de votre côté et on se retrouve très bientôt. Bisous lumineux. Et voici mes cartes du jour. Nous sommes le 22 juin, donc c'est la carte de la justice avec le vice-versa tarot. Et donc le vice-versa, effectivement, une fois que vous retournez la carte, vous avez le dos. Et c'est très intéressant, mais je ne sais pas vraiment comment travailler quand je tombe sur la carte avec le dos. Je ne sais pas vraiment comment travailler parce que c'est pas spécialement indiqué de travailler avec l'envers des cartes, et moi je ne travaille pas comme ça de toute façon, mais voilà, ça a une toute autre symbolique en fait. L'épée de la justice, elle est restée plantée là finalement. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'équilibre, il y a même une liane qui entoure l'épée, comme quoi ce serait peut-être pas le temps de couper. Du coup, est-ce qu'effectivement je dois le prendre dans le côté plutôt autre de la carte? Je ne sais pas. Voilà, moi je l'ai tiré de cette façon-là de toute façon, et j'ai tiré Sélénée, qui est la sœur d'Hélios, donc c'est la déesse de la lune. Hélios, le dieu du soleil, attribué à la pivoine, et avec le mot de l'intuition. Et effectivement, avec la justice et l'intuition, en fait, j'ai fabriqué un spray assainissant avec des huiles essentielles parce qu'il était temps que je le fasse, et il était temps que je prenne une décision. Et en fait, la pivoine, en fait, elle a des vertus de guérison et salutaire. Donc je pense que c'est salutaire d'avoir créé ce spray-là. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et comme vous le voyez, j'ai utilisé, donc je viens de vous le dire, le vice-versa tarot. Voilà, je vais peut-être vous montrer quelques cartes. Comme ça, vous avez une petite idée. Mais je l'ai depuis très longtemps et je ne sais jamais vraiment comment l'utiliser en fait, parce que dans le petit livret ils disent qu'on peut l'utiliser comme un portail en fait, vous voyez. Donc est-ce que du coup je ferai plus du travail? Donc ça c'est l'étoile comme vous pouvez voir de derrière, et puis on va la voir comme ça. Est-ce que je ferai du coup est-ce que je l'utiliserai plutôt pour faire un travail avec écrire, vous voyez, parce que c'est quand même totalement différent, Cavalier de coupe. Alors je trouve ça très intéressant, donc j'ai pas envie de le laisser, de le quitter ce jeu, mais comment m'en servir au mieux? Voilà, si vous avez des idées, si vous avez déjà travaillé avec ce jeu également, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, enfin je sais pas, je trouve ça plutôt sympa, mais à voir comment l'utiliser. Et j'utilise également l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, et le vice-versa tarot, c'est de Massimiliano Filadoro, et c'est Davide Corsi qui a fait les illustrations. Il est très bien fait, l'oracle botanique, je trouve. Très beau travail, n'hésitez pas à aller voir la review que j'ai fait sur ma chaîne. Le livret est très bien fait, en fait, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, non, je vais vous laisser sur une autre, j'aime pas trop celle-là. Mais voilà, le livre est très très bien fait, je vous conseille ce jeu vivement, et en plus on a une belle pochette qui vient avec. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.
Hello, hello! Je vous avais dit que je reviendrais pour une petite partie où je vous montre un petit peu sur quoi je travaille pour le moment. J'ai en tout cas mis les outils avec lesquels je travaille, mais je vais vous les présenter. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, j'ai pris les choses, c'est un peu au hasard, même si je sais que le hasard n'existe pas. J'ai pas Je fais du développement personnel pour apprendre des choses, mais pas particulièrement pour soigner une blessure ou quelque chose de particulier, d'accord? Donc je les ai pris, ils sont tous des livres différents et tous des livres qui m'apprennent quelque chose. Et il y a également un jeu. Il y a l'oracle La Voix de la Connaissance que j'ai depuis très longtemps. La review est sur ma chaîne si vous voulez aller voir. C'est de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec et bien d'autres livres. Et en fait, je choisis consciemment ou pas en fait une carte et je me laisse un peu imprégner en fait et je l'écris dans mon cahier. Voilà. C'est pour dire d'être accompagné d'un message d'une carte, d'un dessin. Et puis s'il y a quelque chose qui me parle en particulier, eh bien je vais l'écrire. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est le premier outil que j'utilise pour le moment. Donc là, ça fait déjà une petite semaine. Ensuite, je prends cette intégrale qui s'appelle Commentaires sur la vie. Qui êtes-vous de Krishnamurti. C'est l'intégrale des éditions J'ai lu. Et ici, on se retrouve avec, normalement, c'est une intégrale qui comporte 3 livres. Et ce sont des commentaires sur la vie. Krishnamurti était un philosophe, tout simplement, un philosophe indien. Et il a fait des écrits très très étonnants et très importants, enfin très intéressants, très profonds, mais c'est assez perché. Donc je vous invite peut-être d'abord à aller essayer de lire un petit peu de quoi il parle parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Comme vous voyez, ce sont des chapitres très courts, mais il parle de choses qui sont tellement essentielles. C'est magnifique ce qu'il dit, mais c'est vraiment perché quand même. Et donc voilà, moi ici, je n'ai fait que 5 chapitres jusqu'à présent. Sachez qu'il y en a plus de 200. Voilà pourquoi on a une Bible comme ça, mais c'est génial. Ensuite, j'ai pris un autre livre que j'avais envie de sortir aussi, que j'avais déjà commencé. J'avais déjà, je pense, lu 2 chapitres. C'est Harry Potter, Science ou Sorcellerie de Mark Brake et de John Chase aux éditions... C'est quelles éditions ça? Bah, aux éditions, je ne sais pas. C'est très beau à l'intérieur, c'est un beau livre. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour ça. De Book, voilà, c'est les éditions de Book. Et en fait, on se retrouve à chaque fois avec des chapitres courts aussi. Voilà, la science a-t-elle des limites comme la magie de J.K. Rowling? Comment fonctionnerait le retourneur de temps d'Hermione? Qui est véritablement le dernier grand magicien? Merlin, en quoi les légendes et l'œuvre sont-elles comparables? Le rêve de l'alchimie. Quelle est la véritable histoire de la quête de la pierre philosophale? Donc voilà, et on navigue entre sorcellerie et science et voir à quel point finalement l'alchimie, la science et l'imaginaire se rejoignent en fait. C'est très intéressant et si vous aimez Harry Potter, ben, ce le sera encore plus. Ensuite, j'ai pris Enchanter son quotidien de Chloé Bonfil aux alliances magiques. Alors je l'avais déjà depuis l'année passée et je n'avais jamais travaillé avec. Shame on me. Du coup, ici j'en suis à peu près... J'en suis ici, je pense que je dois... Voilà, j'ai fait l'exercice objet à tout faire. Et un problème, 10 solutions, ce sera le prochain. Voilà, donc j'ai déjà travaillé jusqu'à la page 20. Ce que j'aime avec Chloé,
c'est qu'elle a vraiment une imagination débordante et une créativité à vous couper le souffle et qui est très très intéressante. J'aime beaucoup la façon dont elle voit les choses. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai commandé son deuxième livre. Et c'est un bonheur de travailler avec son livre pour le moment. Donc voilà. Alors le dernier livre, c'est un atlas que je vous ai peut-être déjà montré. C'est l'Atlas Obscura aux éditions Marabout et c'est de Joshua Four, Dylan Touras et Ella Morton. Et on retrouve 650 lieux étranges et merveilleux à explorer. Je vous avoue que j'ai appris pas mal de choses. La dernière fois, je ne sais plus, enfin, je ne vais pas vous dire ce que j'ai déjà appris, mais voilà, tout ce qui est déjà en fluo, c'est tout ce que j'ai déjà pu lire. Voilà. Et on peut retrouver des cartes avec des infos et c'est divisé par continent. Voilà. Mais en fait, on retrouve des lieux en fait qu'on ne verrait peut-être pas en tant que touriste. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors, je pense en avoir fait une review, il me semble, mais je ne me souviens plus sur ma chaîne. Et à chaque fois, j'apprends quelque chose de très très intéressant. Je vais essayer de vous retrouver un passage. Alors voilà ce que j'ai appris de la semaine, que le Coran écrit avec, qu'il existe un Coran écrit avec le sang de Saddam Hussein. Donc lors de son 60e anniversaire en 1997, Saddam Hussein exigea un cadeau singulier, un Coran tracé de son propre sang. Dans l'islam, le sang est considéré comme najis ou rituellement impur. Par conséquent, un Coran écrit avec du sang est haram. Euh, un péché et un blasphème du livre saint. Mais Saddam n'en eut cure pendant 2 ans. Abbas Shakir Joudi, calligraphe islamique, transcrivit les 336 000 mots en utilisant, si l'on en croit la rumeur, un total de 24 litres de sang du dictateur prélevé par séance régulière. Composé de 650 pages, le Coran de sang fut exposé à partir de l'an 2000 à la mosquée du complexe al-Qura à Bagdad dans une vitrine au sein d'un bâtiment en marbre. Il constitua une particularité de cette mosquée, construite en l'honneur de Saddam Hussein pour les commémorations du 10e anniversaire de la guerre du Golfe. À la suite de l'invasion de l'Irak en 2003 et la chute de Saddam, tandis que Bagdad brûlait, les responsables de la mosquée subtilisèrent le Coran et le cachèrent dans un tombeau. Depuis l'exécution de Saddam Hussein, il connaît une situation équivoque. Sa composition est interdite dans l'islam, mais il est aussi haram de le détruire. Donc voilà, c'était très intéressant et j'apprends des choses comme ça, un peu plus obscures certes, mais intéressantes quand même. Voilà, j'espère que cette séquence vous a plu et c'est avec ces informations que je viens terminer le vlog du mois de juin. Bisous lumineux!